Salam, je suis Ahmed et je suis sur Muse. Alors moi ça fait 2 ans, un peu moins de 2 ans que je suis sur Muse, avec des déconnexions forcément parce que j'ai fait des rencontres, donc par respect je supprimais l'appli quand je faisais des rencontres. J'ai en tout et pour tout fait 3 rencontres. Alors 3 rencontres dans la vraie vie, hein. Sinon, j'ai fait bien sûr des rencontres où on a échangé via la messagerie. Et allez, peut-être à 90% des cas, j'ai eu des belles rencontres, puisque en face de moi, j'avais des personnes avec des valeurs, des personnes qui avaient des qualités, qui étaient là pour le même but que moi. Donc, c'est plus facile pour échanger. Toujours dans le respect, toujours dans la curiosité. Et sinon, j'ai fait, oui, effectivement, j'ai eu quelques dates très sympas, notamment le premier. En fait, comment j'ai connu Muse, je ne connaissais pas du tout. Je suis resté 9 ans marié. Donc pendant 9 ans, j'étais loin des applis de rencontres. Je ne connaissais pas du tout Muse à la base. C'est une amie, en fait, qui m'a parlé de cette appli. Elle m'a dit que c'est une appli uniquement pour les musulmans. Enfin, uniquement, principalement faite pour les musulmans. Et du coup, ça m'a séduit dans l'idée, puisque je suis divorcé et j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai vraiment envie de refaire ma vie. Donc je me suis dit, yallah, pourquoi pas, allons-y. Et puis ce que j'aime bien aussi sur cette appli, c'est qu'il y a pas mal de filtres qui nous permettent de mettre des critères pour aller plus facilement vers le type de personne qu'on recherche. Alors moi, je suis pas fermé du tout, mais c'est vrai que, étant donné que je suis papa aussi, c'est plus facile de rencontrer une femme qui a déjà potentiellement des enfants, parce qu'on se comprend mieux sur les habitudes, sur les contraintes, les choses comme ça. Et donc c'est vrai que ce système de filtre est vraiment très pratique quand on ne veut pas trop perdre de temps. Alors si ma future femme me regarde, là tout de suite, ce que je pourrais te dire, c'est que je suis un homme très simple, qui aime les choses simples dans la vie, qui adore rigoler, qui adore bouger, qui adore découvrir de nouvelles choses. Et ce que je pourrais te dire, c'est que si tu décides de faire vivre 1, 2, 3. Si tu décides de faire vivre 1, 2, 3. Si tu décides de faire ta vie avec moi, c'est que tu t'ennuieras pas, tu sauras trouver un confident, quelqu'un qui sait communiquer, qui sera à ton écoute, qui ne te dira jamais non pour de nouvelles expériences, qui, si tu as des enfants, les acceptera comme si c'était les siens. Quelqu'un d'assez facile à vivre voilà, je pense qu'à 2, on va plus loin que seul. On peut vivre des belles choses à 2 et voilà, la vie est plus belle quand elle est partagée, je pense. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire à ma future femme si elle m'entendait. Alors moi, quand je tombe sur un profil où déjà on voit la photo, alors je comprends effectivement que parfois on ne veut pas forcément se montrer, mais la photo est quand même importante parce qu'elle va permettre de refléter une personnalité. Déjà, je vais m'arrêter dessus, mais c'est pas tout. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait un minimum de description. J'adore lire et ça existe des mecs qui lisent les profils. Donc moi, j'adore lire et puis si j'arrive à retrouver la personnalité de la femme à travers sa description, alors je suis heureux. C'est ce qui va me donner envie de liker. Si je vois elle a de l'humour, si je vois qu'elle est plutôt orientée positif. Par exemple, il y a des profils, je vais switcher sur ce qui me repousse un peu. C'est les personnes qui se concentrent uniquement sur ce qu'elles ne veulent pas. Je veux pas de mec comme ça, je veux pas comme si... Et ça, le côté un peu négatif, ça me rebute un peu. Moi, je préfère plutôt les gens qui me disent je cherche plutôt tel profil, voilà ce qui est important pour moi, voilà mes valeurs. Et ça, effectivement, je prends beaucoup de plaisir à lire les descriptions et c'est ce qui va me donner envie de liker ou pas, de voir si ses centres d'intérêt, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie, si c'est quelqu'un qui aime, je sais pas moi, voyager, la musique, le sport, des choses comme ça. Ça me permet de la découvrir un peu mieux et puis surtout, si elle me like en retour, j'aurai des sujets de conversation parce que il arrive souvent que les femmes attendent des mecs qu'on lance un sujet de conversation un peu original, mais quand il n'y a rien à dire parce que le profil est incomplet, c'est un peu compliqué. Donc voilà, des informations s'il vous plaît mesdames. Sinon les red flags, j'en ai parlé un petit peu, enfin ce qui me repousse un petit peu, c'est
quand il n'y a pas de description, quand il n'y a rien. Quand il y a, je l'ai vu une fois, des photos de soit de paysages, soit de petits chats, soit de manifestations, des choses comme ça. Je ne sais pas qui se cache derrière, donc c'est un peu compliqué. Et effectivement aussi, qu'est-ce qui pourrait me repousser? Principalement ça. S'il n'y a pas de description, ou alors quand les descriptions sont orientées négatives, ça c'est vrai que ça me repousse. Autre chose, alors il y a un sujet qui est important, ce sont les ex. Ils font partie de nos vies encore plus si c'est le papa de tes enfants ou des enfants de la femme. Alors pour moi, c'est pas dérangeant, parce que quand on rencontre quelqu'un, on la rencontre avec son passé. Et ça peut être intéressant de découvrir qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché avec l'ex. Et donc, à ce niveau-là, ça ne me dérange pas de parler des ex. Mais si ça revient souvent, si on parle souvent des ex et que ça revient à chaque discussion, ça peut être un peu saoulant. Et j'ai eu une personne comme ça qui ne faisait que de parler de ses problèmes avec son ex. Et c'est vrai que quand on est dans une découverte, qu'on a envie de s'orienter à venir, d'aller vers le futur, c'est un peu compliqué. Mais voilà, au début c'est normal d'en parler, mais si ça traîne, ouais, ça peut être dérangeant. Alors moi, je pars du principe que dans un couple, il n'y a pas véritablement de secret. Bien sûr, tout le monde a le droit à son jardin secret, mais partager mon mot de passe, à partir du moment où j'ai rien à cacher, je peux le donner. Moi perso, je le demanderai pas, parce que je suis pas comme ça, je suis pas quelqu'un de curieux à ce point-là. Mais si on me le demande, je le donnerai sans aucun problème. Voilà. Après, je pense que si la fille, je pense que si ma moitié va regarder et fouiner, et chercher et remonter, enfin, faire son enquêtrice, ça peut être dérangeant, parce que ça veut dire qu'elle n'a pas totalement confiance en moi. Et c'est compliqué un petit peu dans un couple. Mais j'aurais aucun problème à partager mon mot de passe, bien sûr.